Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer ensemble cette bûche 3 chocolats. Donc chocolat au lait, chocolat blanc et chocolat noir sur une dacquoise, le tout sans gélatine. Donc si vous voulez connaître tous les détails de la recette, comme d'habitude, suivez-moi dans ma cuisine. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Une bûche que je vais mouler dans ce moule qui fait, il fait 9 cm au niveau de la largeur et il fait, il me semble, 22 cm au niveau de la longueur. Donc ça, c'est en ce qui concerne mon moule que je vais mettre au congélateur par la suite avec les mousses. Et donc je vais préparer le biscuit, ça va être une dacquoise. Pour la dacquoise, j'ai ici 70 g de mélange entre poudre d'amande et poudre de noisette. J'aime bien mélanger les deux. J'ai également 35 g de farine. C'est de la T45. J'ai 30 g de sucre semoule. J'ai l'équivalent de 3 blancs d'œufs qui sont à température ambiante. Donc ça fait à peu près 90, entre 90 et 100 g de blanc d'œufs. Donc c'est des blancs congelés que je viens de décongeler, que j'ai ramené à température ambiante. J'ai également 70 g de sucre glace et un petit peu de vanille. Donc je vais commencer déjà par mettre mes œufs dans le bol de mon batteur et je vais les monter en neige jusqu'à avoir le bec d'oiseau. Et je vais y verser en 3 fois. Dès que ça commence à mousser, je vais verser le sucre en 3 fois. Donc je vais y aller doucement comme d'habitude. Pour les blancs, vous voyez, ça commence à mousser. Donc là, je vais commencer à mettre mon premier tiers de sucre. Donc je mets mon premier tiers de sucre. Pendant ce temps-là, je mélange mes poudres. Donc, en ce qui me concerne, poudre de noisette et poudre d'amande. Mais vous pouvez prendre tout simplement de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande. Donc, je mélange mes poudres, mes 35 g de farine et mes 70 g de sucre glace. Et je rajoute également une pincée de sel. Voilà, donc mes blancs ont formé le bec d'oiseau. J'ai rajouté les 2 tiers en augmentant la vitesse. Et je vais mélanger donc mes blancs à mes poudres. Donc je prends une bonne partie, enfin l'équivalent d'une bonne cuillère, pour un petit peu détendre le mélange de mes poudres. Et ensuite, je rajouterai tous mes blancs doucement, un peu comme si on faisait des macarons, donc doucement pour pas casser les œufs. Comme il n'y a pas de levure dans la recette, c'est les blancs d'œufs qui vont permettre au biscuit de gonfler un petit peu. Donc là, je vais y aller franchement en ce qui concerne la première cuillère et ensuite je vais rajouter délicatement le reste de mes blancs sans les casser. Donc là, je rajoute la totalité de mes blancs et j'y vais donc doucement à la spatule et non pas au fouet. Voilà, donc j'ai un mélange homogène. J'ai récupéré mon moule. Il fait 25 cm de longueur et il fait 18 cm de largeur, ce qui me permettra d'avoir 2 biscuits puisque ma bûche, elle fait 9 cm de largeur. Donc là, pour ce moule, je vais avoir 2 biscuits. Je mets ma pâte dans mon moule, je l'étale légèrement à la spatule pour avoir une surface plane. Et ensuite, je mets au four 10 à 15 minutes à 180 degrés, selon vos fours. Au bout de 13 minutes, donc à 180 degrés, j'ai un joli biscuit avec une belle couleur. Donc je l'ai sorti, je vais attendre juste quelques minutes, je vais le démouler et je vais le poser donc sur une grille pour qu'il s'aère. Ensuite, je le découperai en deux et je le laisserai refroidir tranquillement. À ce stade, vous pouvez aussi
soit le chablonner, soit mettre un croustillant fétine. Moi je vais le laisser tel quel, sans rajouter quoi que ce soit. Donc je vais le laisser refroidir, ensuite je vais découper la semelle de ma bûche ou le biscuit au fond de ma bûche. Donc là mon biscuit il est de côté et j'ai mis un torchon humide pour qu'il garde son moelleux. On va passer donc aux 3 mousses. Alors pour les 3 mousses, donc il y aura une mousse au chocolat blanc, une mousse au chocolat au lait et une mousse au chocolat noir. Donc j'ai préparé ma gouttière, donc je vais couler ma bûche dans ce moule. J'ai préparé une feuille de papier guitare, donc aux dimensions de ma gouttière. Donc je vais placer délicatement ici pour avoir une finition vraiment lisse. Donc là elle adhère complètement au fond de ma bûche. Je vais la laisser de côté et on va préparer donc mes 3 mousses. Il n'y aura pas de gélatine, elles seront à base d'une crème anglaise. Donc on va préparer une seule crème anglaise pour les 3 préparations. Ensuite on va la diviser en 3 et on va incorporer le chocolat fondu ainsi que de la crème mentée pour chacune des 3 mousses. Donc dans cette préparation, dans cette recette, je ne vais pas utiliser de gélatine. Donc le chocolat noir et le chocolat au lait suffisent pour faire tenir la chantilly avec les jaunes d'œufs qui sont dans la crème anglaise. En revanche, pour le chocolat blanc, donc, je vais rajouter du beurre de cacao. Donc là, je vais vous donner les quantités. Ensuite, pour les mousses, mais on va commencer déjà par préparer la crème anglaise et de toute façon je vous mettrai tous les ingrédients dans la barre d'infos pour que vous puissiez réaliser la recette. Donc on va préparer encore une fois une crème anglaise commune aux 3 préparations. La première, donc pour le chocolat blanc, on va l'utiliser quasi tout de suite. Pour les autres, si votre crème anglaise, puisqu'il va falloir laisser prendre les mousses au congélateur, donc d'ici là, si votre crème anglaise refroidit, on va la réchauffer quelques secondes au micro-ondes. Donc pour la crème anglaise qui va rentrer dans les 3 mousses, j'ai préparé donc les ingrédients. Il me faudra 280 g de lait entier qui est là. J'ai l'équivalent donc de 6 jaunes d'œufs, 100 g de jaune d'œufs. Et j'ai 60 g de sucre en poudre. Et j'ai aussi du sucre vanillé, un peu de poudre de vanille. Je vais mettre également de l'extrait de vanille. Alors c'est vrai que dans le chocolat noir, on va pas forcément sentir la vanille, mais comme c'est une crème anglaise que je vais utiliser sur les 3 chocolats, on va la sentir plus dans le chocolat blanc. Donc je vais préparer ma crème anglaise. Donc c'est tout simplement, je vais mettre l'eau à chauffer. Voilà. Je vais mettre dans ma casserole un tout petit peu de sucre pour pas que le lait colle. Je vais rajouter le lait ici. Donc je vais mettre le lait à chauffer et dans un récipient, je vais mettre les jaunes que je vais blanchir avec le reste de mon sucre vanillé et mon extrait de vanille. Donc le fait de les blanchir, ça va augmenter un petit peu la température pour éviter que les jaunes cuisent avec le lait. Donc je vais mettre mon sucre vanillé et je vais vite mélanger pour pas que le sucre cuise mes jaunes d'œufs. Donc je vais bien les blanchir. J'aurais dû prendre un fouet. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hop, j'attrape un fouet. On va cuire tout à la nappe. Donc, on va partir sur entre 82 et 84 degrés. Je vais mettre un petit peu de vanille. Encore une fois, ça c'est vraiment pour qu'elle ressorte sur la mousse au chocolat au lait. Sur la mousse au chocolat blanc, parce que au lait et noir, on ne sent pas trop la vanille.
Alors, je récupère un tout petit peu de lait. Je vais les laisser. Donc là, comme pour une crème pâtissière, je vais remettre mon mélange dans ma casserole. Et là, je vais mélanger sans arrêt jusqu'à 84 degrés ou 82. Je vais essayer de mettre mon thermomètre. Surtout si vous mettez un thermomètre, vous le plongez légèrement pour qu'il prenne la température de la crème et non pas la température de la casserole. Et là, je retire. Ce que je vais faire, c'est que je vais la filtrer et je vais la mettre dans un récipient pour pouvoir l'utiliser. Donc là, j'ai mis ma crème anglaise qui est encore chaude dans un récipient. J'ai fait fondre mon beurre de cacao que je vais verser dans mes 120 g de chocolat tiède. Donc là, je vais le verser directement. Ça remplace la gélatine parce que sinon, la mousse au chocolat blanc, elle va jamais tenir. Donc, pour pas rajouter, moi, je préfère pas rajouter. Donc là, comme vous pouvez le voir, chocolat plus beurre de cacao. Et là, je vais rajouter 100 g de ma crème anglaise. Surtout si elle tiédit trop, vous la réchauffez très rapidement au micro-ondes. Mais 30 secondes par 30 secondes, sinon vous allez en faire une omelette. Donc là, je mélange bien. Donc je rappelle ici, j'ai 120 g de chocolat blanc à 18%. J'ai 32 g de beurre de cacao fondu et 100 g de crème anglaise. Et là, je vais mélanger comme si je faisais une ganache. Donc là, j'ai ma ganache qui est lisse. Ici, j'ai 180 g de crème fouettée, de crème liquide que je vais fouetter et je reviens dessus. Voilà, donc j'ai fouetté ma crème, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme, sinon la mousse, elle va être trop dense. Donc vraiment, il faut que ce soit une chantilly assez souple, une crème fouettée assez souple. C'est pas une chantilly puisqu'on n'a pas mis, vous voyez, c'est vraiment pas trop ferme. Donc je commence à mélanger. Et là, je vais rajouter le reste de ma crème fouettée. Je récupère donc là ma gouttière à bûche et je coule ma première couche de chocolat blanc. Et comme vous le voyez, elle est assez souple, mais elle sera meilleure à la dégustation. Et le fait qu'on ait mis du beurre de cacao dedans, ça va permettre de tenir. Donc là, je vais la mettre au congélateur pour qu'elle tienne un petit peu et on va préparer la mousse au chocolat au lait. Maintenant, on va passer à la mousse au chocolat au lait. Donc, ma mousse au chocolat blanc, elle est au congélateur depuis 1 heure. On va passer à la mousse au chocolat au lait. Donc, j'ai réchauffé légèrement 100 g de crème anglaise, mais très légèrement. Il faut faire attention. Et là, j'ai 100 g de chocolat au lait. Je vous donnerai le pourcentage du chocolat dans la barre d'infos. Donc là, j'ai réchauffé et je vais mélanger. Donc, on va faire comme pour le chocolat blanc. On va mélanger la crème anglaise avec le chocolat blanc.
On mélange bien comme si on faisait une ganache. Donc fouettez bien avec votre spatule. Donc là j'ai ma ganache. Je vais juste voir. Oui, c'est bon. Au niveau de la température, il faut qu'elle soit dans les 40 degrés avant d'incorporer la crème fouettée. Et là, pareil, donc j'ai 185 grammes de crème fouettée, pas trop ferme. Il ne faut vraiment pas qu'elle soit trop ferme, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc je vais juste détendre un petit peu ma ganache et verser dans mon bol. Donc comme vous pouvez le voir, dans celle-ci, je ne mets pas du tout ni de beurre de cacao, ni de gélatine. Le chocolat suffit à lui-même. Là, vous pouvez le faire à la poche à douille. Et comme vous pouvez le voir, elle tient. Donc je vais doucement et je vais la remettre au congélateur. J'ai réchauffé 30 secondes ma crème anglaise, donc le reste de ma crème anglaise. Et là, du coup, j'ai 100 grammes de chocolat noir. Donc là, je vais faire pareil, comme toutes les étapes. Je mélange le chocolat à la crème anglaise, comme une ganache. Je vais prendre une petite... donc là, ici, j'ai 200 grammes de crème fraîche. Montée pas trop ferme, toujours. Je vais sacrifier une petite cuillère pour détendre ma ganache. Donc ma bûche, elle est au congélateur depuis 24 heures, donc depuis hier soir. Là, je vais préparer la décoration. Donc je vais mettre un papier transfert en chocolat. Donc c'est un papier qui s'achète, on coule le chocolat dessus. Ensuite, on le met sur la bûche. Je vous mettrai ensuite, voilà, ça s'achète dans ces paquets-là. Il y a plusieurs motifs, donc moi j'ai choisi celui-là. Après, libre à vous de faire la décoration que vous voulez. Vous pouvez faire un flocage, vous pouvez faire un glaçage. Donc là, j'ai préparé une feuille guitare de la même dimension que mon papier et le contour de ma bûche. Ça me servira tout simplement à faciliter quand je bouge ma bûche. J'ai tempéré l'équivalent de 100 g de chocolat noir. Donc je vais le verser. Essayer de faire une couche assez fine. On va laisser sécher un tout petit peu. Ensuite, on le mettra sur la bûche. Donc, je le laisse à l'air libre. Juste, si mon tempérage est bien fait, il va commencer à sécher à température ambiante à l'air libre. Au bout de quelques minutes, mon chocolat a cristallisé. D'ailleurs, je l'ai oublié un petit peu. Du coup, il a un peu beaucoup cristallisé. Donc, je récupère ma bûche du congélateur. Je vais mettre mon chocolat de côté. Je récupère donc ma bûche du congélateur. J'enlève la feuille guitare. Donc elle a bien tenu. Donc délicatement dans les bords, je retire ma feuille.
comme on a mis une mousse assez onctueuse et fluide, donc j'ai pas d'aspérité, tout est lisse, la surface elle est lisse. Je récupère donc ma feuille transfert, mon papier transfert en chocolat, et je vais le poser délicatement sur ma bûche encore glacée. Et je vais la remettre quelques minutes au congélateur avant d'enlever le papier transfert pour qu'elle fiche bien et que mon chocolat adhère à ma bûche. Donc je vais la remettre quelques minutes au congélateur et ensuite je vais retirer le papier. Donc après quelques minutes au congélateur, je retire mon papier transfert et donc l'imprimé est complètement collé à ma bûche. Donc là je vais faire la déco. J'ai préparé quelques pièces en chocolat, du chocolat tempéré et également d'amandes caramélisées, de morceaux d'amandes caramélisées. Après là vous faites comme vous voulez selon vos goûts. Alors pour la dégustation, bien sûr il faut la sortir quelques heures avant, la mettre au réfrigérateur pour qu'elle redevienne molle, enfin pour qu'elle ne soit plus congelée. Après vous pouvez la manger congelée comme une bûche glacée, mais moi je vais la laisser au réfrigérateur pendant 4 à 5 heures pour qu'elle ait une texture de mousse. Et je vais vous montrer également ce que ça donne à la découpe, puisqu'elle se découpe très bien malgré le fait qu'on n'ait pas mis de gélatine. On a vraiment une texture plutôt mousseuse que pâteuse, parce que quand on met de la gélatine on a quand même quelque chose de gélatineux, et là on a vraiment une texture mousseuse comme une mousse au chocolat. Et c'est pour ça que je préfère toujours préparer sans gélatine. Donc je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la bûche elle tient très bien alors qu'elle sort du réfrigérateur et non pas du congélateur. Donc là elle est vraiment revenue à température normale. Quand je dis normale, c'est pas à température ambiante, elle est restée vraiment au frais. Voilà, donc on a une texture assez mousseuse. Voilà, cette vidéo elle a été un petit peu longue, mais j'ai préféré vous donner tous les détails parce que c'est important de suivre les détails pour avoir vraiment des mousses qui se tiennent très bien et qui ont une texture de mousse plutôt que de la coller à la gélatine et avoir quelque chose de pâteux. Donc respectez bien les ingrédients que je vous ai donnés pour qu'elles tiennent bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. J'espère que vous allez essayer cette recette. Elle demande un peu de temps, mais le jeu en vaut la chandelle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et on se retrouve bientôt dans une nouvelle recette.